Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je voudrais vous revenir aujourd'hui sur la rupture conventionnelle avec une interrogation qui peut concerner aussi bien le salarié que l'employeur. Faut-il accepter la rupture conventionnelle? Si cette vidéo vous intéresse, n'oubliez pas de laisser un j'aime au bas de celle-ci. Faut-il accepter la rupture conventionnelle, qu'on soit employeur ou qu'on soit salarié? On a souvent parlé de la rupture conventionnelle, mais il faut voir l'angle des deux parties. Alors si je suis employeur, est-ce que j'ai intérêt à finalement accepter ou à proposer une rupture conventionnelle? À l'accepter, j'allais dire, si c'est le salarié qui vous la propose, pourquoi finalement la refuser? Si c'est pour économiser quelques sous, j'allais dire, puisque en réalité, quand vous séparez au terme d'une rupture conventionnelle, vous devez payer au salarié son indemnité conventionnelle, c'est-à-dire celle prévue par la convention collective, de départ, bon, de licenciement. Donc si le but c'est d'éviter de payer ça et de forcer en quelque sorte le salarié à démissionner, je pense que c'est à très courte vue, ça n'a pas d'intérêt. D'abord parce que le salarié ne démissionnera pas et que vous aurez donc un salarié qui veut partir, qui va donc mal travailler et que vous allez conserver par-devers vous. En plus, la rupture conventionnelle, vous le savez, purge, je dirais, toute difficulté et tout litige, c'est-à-dire qu'on ne peut pas après la contester. Donc on n'a pas intérêt, si le salarié vous le demande, à la refuser. Franchement, c'est un mauvais choix. Est-ce que vous avez, en tant qu'employeur, intérêt à la proposer? Là encore, j'allais dire, bah oui, pourquoi? Parce que même si vous avez des griefs à faire valoir contre un salarié, bah vous serez toujours à temps de le faire si jamais il n'accepte pas la rupture conventionnelle. Il n'est pas mauvais de la proposer, puisque de toute façon, vous limitez comme ça les risques, vous savez à quoi vous engagez. Alors évidemment, s'il s'agit d'une faute grave, mais vraiment très grave, là, la question peut se poser. Mais dans la majeure partie des cas, on a tout intérêt, quand on est employeur, à proposer ou à accepter une rupture conventionnelle. Maintenant, du point de vue du salarié, la réponse est un peu plus nuancée, je dirais, parfois plus compliquée. Parce qu'il faut vous poser la vraie question. Si vous êtes en mesure, j'allais dire, de proposer une rupture conventionnelle à votre employeur, il faut quand même que vous interrogiez sur les raisons qui vous poussent à le faire. C'est-à-dire, pourquoi vous partez? Alors si vous partez parce que vous avez la possibilité d'avoir un autre travail, ou par simple lassitude, j'allais dire effectivement la rupture conventionnelle est une bonne initiative. En revanche, si vous partez parce qu'il y a un certain nombre de manquements qui sont imputables à votre employeur, vous n'avez pas forcément intérêt de proposer une rupture conventionnelle parce que vous pouvez toucher une indemnisation bien plus intéressante dans le cas où vous feriez juger qu'en fait ce départ est de la responsabilité de votre employeur. Sans compter qu'il y a un aspect moral important, c'est-à-dire qu'évidemment, si vous êtes victime par exemple de harcèlement depuis des mois ou des semaines, vous n'avez peut-être pas tellement envie de partir sans demander son reste, si je puis dire. Donc là, il faut quand même être beaucoup plus nuancé en ce qui concerne la proposition que vous pouvez faire. Maintenant, si c'est l'employeur qui vous propose une rupture conventionnelle, je dirais, toujours pareil, si vous n'avez rien à vous reprocher, et si vous estimez que finalement il veut se débarrasser de vous à bon compte, c'est discutable. Vous n'êtes pas du tout tenu de l'accepter, puis ça se réfléchit. Après tout, chacun prend ses responsabilités. L'employeur a la faculté de vous licencier s'il a un vrai motif, il n'a qu'à l'utiliser. Après, il y a toujours une question, j'allais dire, pratique, c'est-à-dire de voir qu'est-ce qu'on va gagner au final à plutôt un contentieux ou à une rupture amiable. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, la rupture amiable est toujours à privilégier, mais il ne faut pas qu'elle se fasse au détriment de vos droits. Pensez-y, que vous soyez employeur ou que vous soyez salarié. Sachez en toute hypothèse qu'il vaut mieux de loin négocier par le biais de conseils et d'avocats pour mieux connaître tout simplement vos droits, pour mieux connaître ce que vous pouvez négocier, parce que dans le cadre d'une rupture conventionnelle, on peut aussi négocier, et ce d'ailleurs que vous soyez employeur ou salarié, encore une fois, ce n'est pas parce que la rupture est amiable qu'elle doit être privée, je dirais, de conseils professionnels.